Fidèles téléspectateurs de Ondu TV, il est 17h15 et c'est l'heure de votre émission Jeunesse Move. Nous vous souhaitons la bienvenue et installez-vous confortablement car nous allons discuter d'un sujet très important pour la jeunesse malienne qui est la démocratie surtout. Donc aujourd'hui nous avons sur le plateau notre invité M. Koulibaly, il est le Ségal de l'AJDP. L'AJDP qui est une association qui a vraiment lutté pour la libération du Mali en gros. Donc bonjour M. Koulibaly. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Très ravi de vous avoir sur notre plateau. Aujourd'hui nous allons aborder le thème qui est la démocratie, l'avènement surtout. Et vous qui êtes le Ségal de l'AJDP. L'AJDP, c'est quoi, M. Koulibaly? Merci beaucoup, M. Keta. L'AJDP, c'est l'Association de la jeunesse pour la démocratie et le progrès. Une association qui a vu le jour le 15 octobre 1990. Et nous avons fêté les 29 ans de la création il y a juste quelques mois. L'AJDP, c'est la première association qui a marché à visage découvert contre le régime du tout-puissant Moussa Traoré. Permettez-moi de l'appeler tout-puissant parce qu'en ce moment, vous connaissez la définition de la dictature. Bien sûr. S'il faisait la pluie et le beau temps, c'est l'AJDP qui a décidé de marcher pour faire partir ce régime. Et c'est à travers cette marche historique que nous avons eu le nom Les Fous de la démocratie. L'AJDP est aussi une association aujourd'hui qui essaie de sauver la démocratie, qui essaie de veiller sur la démocratie. L'AJDP, depuis sa création, a mis beaucoup de plats pour essayer d'améliorer cette démocratie. C'est l'occasion aujourd'hui de saluer nos anciens qui se sont bâtis pour que l'association puisse rester pendant encore longtemps. 29 ans, ce n'est pas 29 jours. Rares sont les associations qui peuvent exister pendant tous ces temps. Et c'est aussi l'endroit de saluer le président national, la personne de M. Youssouf Maïga, qui est l'actuel PDG de OPAM Mali, qui est le président aussi des stocks alimentaires de l'Afrique de l'Ouest et du SILS. Tout de suite, il fit aussi officier de l'ordre national. Je profite aussi de votre micro pour saluer les autorités de notre pays. Merci pour les autorités. Je les félicite beaucoup pour la reconnaissance du mérite de ce grand homme. Donc aujourd'hui, l'AJDP, nous sommes fortement implantés à travers le Mali. Et nous sommes pratiquement dans toutes les régions, sauf les nouvelles récemment créées, sauf Kidal. Sinon, nous sommes à Tombouctou, nous sommes à Gao, nous sommes à Mopti, nous sommes à Ségou, nous sommes à Sikasso, nous sommes à Koulikoro, nous sommes à Kaï. Et si vous venez aussi à Bamako, nous sommes dans les 6 communes du district de Bamako. Et nous sommes aussi dans la commune de Kalabankoro. Nous avons 3 objectifs majeurs. Le premier, comme je le dis, c'est de veiller sur la démocratie, de faire comprendre la démocratie aux Maliens. Le deuxième, c'est la valorisation de notre culture. Et c'est pourquoi même vous allez constater, généralement quand nous faisons nos débats, quand nous sommes face aux gens à l'AJDP, nous parlons surtout dans nos langues nationales. Ça, c'est aussi une manière de mettre l'accent sur notre culture. Et le troisième objectif, c'est la formation. Parce que nous avons compris, pour même comprendre la démocratie d'abord, il faut être formé. Il faut former les gens, il faut se former pour comprendre mieux la démocratie. Parce que beaucoup le disent, la démocratie est faite pour des pays développés intellectuellement parlant. Voilà, donc en quelques mots, voici l'AJDP. Je peux parler de l'AJDP pendant toute la journée
Mais je vais être bref pour que voilà, les téléspectateurs puissent connaître voilà, ce qui veut dire l'AJDP, qui est l'Association de la jeunesse pour la démocratie et le progrès. Ok, donc vous venez juste de comprendre qu'est-ce que l'AJDP et nous continuons, nous sommes toujours avec M. Koulibaly pour continuer surtout avec cette question qui est de savoir quel est le rôle actuel, vu que l'AJDP a combattu ou bien s'est battu pour la démocratie au Mali, mais est-ce que c'est cette lutte qui continue toujours? Oui, elle continue, voilà, parce que je le dis, c'est l'étiquette même de l'AJDP. Nous sommes en train de nous battre pour que la démocratie soit comprise. Et c'est pourquoi aussi, pratiquement à chaque anniversaire de l'association, nous organisons un point de presse pour faire l'état de la démocratie. De 91 à nos jours, quels sont les points positifs de la démocratie, quels sont aussi les points négatifs de la démocratie, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui a changé. Donc on veille sur la démocratie. Je peux dire aussi que tout n'est pas rose. Oui, bien sûr que la démocratie, l'un des fruits de la démocratie, c'est la télévision Ondou, par exemple. C'est ce nombre incalculable de radios privées que nous avons. C'est ces marches pacifiques que nous organisons pour réclamer nos droits. Et c'est ça aussi l'importance de la démocratie. On s'est battu pour que tout le monde puisse parler, tout le monde puisse faire des propositions. Mais nous constatons aussi que la démocratie, elle est mal comprise parce qu'il y a certains qui essaient de outrepasser, qui essayent aussi de ne pas se limiter à la liberté, à leur propre liberté. C'est des gens qui vont souvent aussi trop loin. Et nous sommes aussi d'accord que la démocratie a amené aussi certaines failles, certains problèmes aujourd'hui. Tout ça, c'est parce que la démocratie n'est pas encore bien comprise et on est en train de se battre jour tenu pour que les Maliens puissent comprendre que la démocratie, c'est d'abord connaître mon droit et aussi mon devoir. Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Si on comprend ça, et là on va mieux vivre notre démocratie. Notre démocratie, elle est très jeune, mais l'AJDP qui a amené la démocratie, bon, qui est l'un des acteurs à amener la démocratie, va se battre corps et âme pour que cette démocratie soit comprise et soit bien vécue au Mali. Et par rapport aux formations que vous avez eu à faire, quel bilan tirez-vous depuis la création jusqu'à nos jours? Quel bilan faites-vous? Nous sommes satisfaits du bilan que nous avons par rapport à la formation parce que nous formons des jeunes dans beaucoup de thématiques. Par exemple, comme l'art oratoire, l'entrepreneuriat jeune, même sur la compréhension et la connaissance des institutions de la République. Donc nous formons des gens sur ces différentes thématiques. Et aujourd'hui, je peux dire que nous sommes vraiment contents, nous sommes très satisfaits et nous continuons encore à former des gens, même ceux qui ne sont pas membres de l'AJDP. On doit cette formation parce que l'AJDP, c'est une association qui est là pour tous les Maliens et toutes les Maliennes. Et donc ceux qui sont aussi intéressés par ces formations peuvent prendre contact avec nous. Et nous sommes prêts aussi à aller vers ces gens-là pour leur donner des formations parce que nous sommes convaincus aujourd'hui que tous les problèmes de ce pays, c'est le problème de formation. Voilà. Donc, vous avez parlé de l'association en tant que telle. L'association, c'est une association à connotation jeune surtout. Bon, non, c'est en fait, l'association, le dernier congrès, nous avons longuement discuté de ce côté. Parce que voilà, nous pensons que l'association des jeunes, c'était l'association des jeunes pour la démocratie et le progrès. Parce que nous avons vu quand c'est l'association des jeunes pour la démocratie et le progrès, ça veut dire que c'est une association qui est destinée uniquement aux jeunes. Mais nous avons dit maintenant il faut réfléchir parce que les jeunes seulement entre eux, ce n'est pas intéressant. Il faut l'élargir aussi aux autres personnes qui ne sont pas considérées par les textes ici comme étant jeunes parce qu'on est jeune seulement que dans l'esprit. Sinon, voilà, même quelqu'un de 60 ans, 65 ans, si tu penses être jeune,
tu es jeune. Donc nous avons maintenant changé l'appellation de jeunes pour amener la jeunesse. Association de la jeunesse que nous considérons comme étant un domaine. Le jeune c'est un mot, mais la jeunesse c'est un domaine dans lequel tout le monde peut travailler. Donc c'est pourquoi nous avons, lors de notre dernier congrès, longuement discuté sur ce problème que vous venez de souligner, pour aller de l'association des jeunes à l'association de la jeunesse pour la démocratie et le progrès, essayer de l'élargir à toute personne et à tout âge. Ok, merci beaucoup. Cette pensée me fait penser à un jeune qui vient tout récemment de passer sur le plateau, qui disait, à savoir M. Aïdara, disait qu'on est jeune que par l'esprit, que dans l'esprit. Tout à fait. Donc tous ceux qui se réclament jeunes peuvent adhérer directement à l'association. Absolument. Okay. Absolument, sans distinction de sexe, de race. Donc tous ceux qui sont intéressés par nos idéologies, tous ceux qui sont pensés par notre combat, parce que voilà, j'ai même oublié un slogan très important. Le slogan de notre association, c'est « Nous ferons le Mali même s'il faut notre sang ». C'est un slogan que nous avons hérité de nos anciens, et c'est un slogan que, voilà, qui nous anime, et que voilà, nous vivons, et certainement nous sommes prêts à faire le Mali même s'il faut notre sang. Nous continuons toujours avec M. Koulibaly. M. Koulibaly, comment adhérer à la JDP? C'est simple, je l'ai dit, tout le monde voilà, peut être membre de la JDP. Il suffit tout simplement de nous contacter. Celui qui nous contacte, nous sommes représentés pratiquement dans toutes les communes. Et celui qui nous contacte, par exemple, celui qui nous appelle, quelqu'un qui est à Faladia, par exemple, qui nous appelle et qui veut adhérer à la JDP, on les met en contact avec la coordination de la commune 6. Voilà, la commune 6, le coordinateur de la commune 6, c'est M. Hassim Kone, qui est même magistrat. Donc on le met en contact avec le coordinateur de la commune. Et c'est à la coordination de la commune de voir s'il n'y a pas une cellule dans son quartier. Si la personne peut créer une cellule dans son quartier avant de venir au niveau de la coordination. Ou si on voit qu'il y a une cellule dans son quartier, il peut directement adhérer à la cellule de son quartier, ensuite venir à la coordination. Donc le bureau national est composé par ces coordinations. Donc il y a la représentation pratiquement de toutes les coordinations au niveau du bureau national. Donc c'est comme ça, ainsi de suite. Ceux qui sont dans les autres communes aussi, nous avons dans chaque commune une coordination qui est aussi composée par des quartiers. Et voilà, donc c'est comme ça nous sommes organisés jusqu'au niveau du bureau national. Et tout le monde peut adhérer, comme je l'ai dit, sans distinction de race, de sexe. Merci beaucoup, M. Koulibaly, pour cet éclaircissement. Nous continuons toujours dans votre émission Jeunesse Move avec M. Koulibaly. M. Koulibaly, vous savez que le Mali est actuellement en crise scolaire surtout, vu que les enseignants sont toujours en grève. Et quel rôle joue la JDP pour que cette crise puisse prendre fin? Bon, le rôle que nous jouons, c'est, voilà, nous avons appelé tout le temps au dialogue. Nous avons appelé au dialogue parce que nous savons ce que représente l'école pour une nation. C'est pourquoi à la JDP nous sommes vraiment éclairés de voir que le gouvernement et les enseignants n'arrivent pas à se comprendre. Et nous allons encore une fois de plus les appeler à la retenue. Nous allons les appeler aussi à penser à l'avenir de ce pays. Et aussi bien le gouvernement que les enseignants, parce que c'est aussi un problème très complexe. En tout cas, nous souhaitons qu'il y ait rapidement un dialogue et qu'il y ait vraiment une entente pour que nos enfants puissent rapidement retourner à l'école. Mais moi personnellement, je ne vais pas parler en tant que secrétaire général de l'AJDP cette fois-ci, parce que l'AJDP a sa façon de voir cette situation. Mais moi, personnellement, à mon avis, je ne suis pas contre la valorisation de nos enseignants.
loin de là. J'ai des frères qui sont enseignants, j'ai des amis qui sont enseignants. Mais je dirais que je demanderais si jamais que l'État vient à améliorer les conditions de nos enseignants, que l'État aussi fasse une évaluation, qu'il essaie d'évaluer les enseignants, voir ceux qui méritent d'être enseignants et ceux qui ne méritent pas de l'être. Parce qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a beaucoup d'enseignants aujourd'hui qui n'ont pas de niveau. Donc, à mon avis, il faut aussi penser à ce côté. S'ils demandent à être valorisés, je propose aussi que l'État, après la valorisation, qu'il essaye de faire une évaluation et laisser ceux qui n'ont pas le niveau. Même s'il faut les indemniser, mais il faut les laisser. Parce qu'on ne doit vraiment pas badiner avec l'école. L'école, c'est tout pour une nation. Bien sûr, et donc, ça va aussi nous amener, nous, parents d'élèves, aussi à amener nos enfants dans les écoles publiques parce qu'on sera sûr qu'il y a le niveau au niveau des écoles publiques. Donc, vraiment, moi, je demanderais aussi au gouvernement, si jamais il vient à améliorer la condition de ces enseignants, de penser aussi à l'évaluation, à une évaluation pour laisser ceux qui n'ont pas le niveau, pour vraiment aussi le bien de notre pays. Vous pensez que le problème se situe à ce niveau ou bien ça c'est votre pensée? Bon, ça c'est ma pensée, mais je pense que le problème c'est que voilà, il faut qu'ils essayent encore de discuter, de se comprendre. L'État a une position fixe, les enseignants aussi, mais je pense qu'il faut ensemble qu'on essaye de voir, qu'on essaye de penser au Mali, qu'on essaye aussi souvent, parce que l'État, je pense que le problème est que l'État a bel et bien compris la leçon, mais il y a un problème de moyens, peut-être aussi un problème de forme, voilà. Mais à mon avis, ce qu'il faut mettre, ce sur quoi il faut mettre l'accent aujourd'hui, c'est le dialogue. Il faut dialoguer pour sauver cette année qui malheureusement risque vraiment d'être blanche, mais il faut qu'on s'y mette tous pour que l'année puisse être sauvée. Oui. Nos pensées à nos frères et sœurs qui sont actuellement dehors et nous invitons toujours les enseignants à retourner dans les classes pour que enfin le Mali puisse regagner et retrouver le développement qu'il souhaite avoir. Nous continuons toujours avec M. Koulibaly et nous sommes dans votre émission Jeunesse Move avec le thème démocratie. M. Koulibaly, je continue avec vous par rapport toujours à la situation actuelle du pays. Le Mali se trouve confronté à une crise multidimensionnelle. Quelle est votre pensée? Quelle est votre opinion de la chose? En fait, je m'incline d'abord devant tous ces disparus, devant l'âme de tous ces disparus, et je prie Allah subhanahu pour que leur âme repose en paix. Et ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que tous les Maliens aujourd'hui doivent se croire à guerre. Et c'est une situation qui nous interpelle tous, nous tous Maliens. Comme l'a si bien dit notre cher président intérimaire Dioncouna Traoré. Effectivement, c'est une situation qui nous interpelle tous. Aujourd'hui, nous devons taire les querelles partisanes, faire face à cette situation. Nous devons faire taire les querelles partisanes et aussi penser à nos enfants qui sont en train de mourir pour notre drapeau. Nous devons arrêter de nous battre pour X ou pour Y. Nous devons avoir une pensée commune aujourd'hui. Nous devons, aujourd'hui, notre armée doit être l'équipe nationale du Mali, le football. Par exemple, aujourd'hui, si le Mali joue, si le Mali se qualifie pour une finale, vous allez constater que c'est tout le Mali devant la télé qui supporte l'équipe nationale du Mali. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. C'est ce que nos femmes attendent de nous aujourd'hui. C'est nos aigles aujourd'hui. Ils sont là, ils sont en train de mourir pour notre pays. Nous devons arrêter de nous réjouir de cette situation pour des intérêts personnels. Moi, ça me fait mal aujourd'hui de voir souvent sur les réseaux sociaux
que les gens suivent de très près ces tueries. Et ils sont contents que chaque jour que nos femmes meurent pour qu'on puisse critiquer le gouvernement, pour que le gouvernement puisse être indiqué, pour préparer leur venue au pouvoir. Mais le président Ibeka, c'est dans combien de temps? C'est dans 3 ans, il va partir. Mais le Mali restera. Donc il faut se dire aujourd'hui que l'ennemi, nous avons un seul ennemi. Et l'ennemi, c'est ces barbares qui tuent nos frères. Ces barbares qui tuent nos amis. C'est ces barbares qui tuent nos fils. C'est lui l'ennemi commun. Et c'est pourquoi nous devons nous donner la main aujourd'hui. Essayez de nous reconnaître en X ou en Y. Essayons de nous reconnaître en notre Mali, qui est notre famille, à nous tous, qui est notre mère commune. Aujourd'hui, moi, ça me fait mal chaque jour. Quand je vais sur les réseaux sociaux, je vois des gens qui disent oui, Ibeka doit partir parce que tant de personnes sont mortes. Ibeka doit faire ceci. Moi, ça m'écoeure de voir c'est vraiment, moi, excusez-moi de l'expression, ces conneries sur les réseaux sociaux. Nous devons aujourd'hui, plus que jamais, oublier les postes politiques, oublier les partis politiques et mettre le Mali au devant de tous. Parce que même pour avoir le Mali, il faut qu'il y ait la stabilité. Donc c'est pourquoi aujourd'hui notre position par rapport à cette crise, c'est de soutenir une fois de plus le gouvernement. Nous avons notre soutien, pas parce que Ibeka est président de la République, non. C'est parce que nous sommes Maliens. Et parce que nous savons que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas normal. Et peut-être que ceux qui sont en train de mourir et ils ne connaissent pas la politique, ils ne sont pas intéressés par la politique. Et ils sont rentrés dans l'armée pour l'amour de notre patrie. Ils sont rentrés dans l'armée pour défendre notre patrie. Et aujourd'hui, nous devons oublier les querelles partisanes pour ces enfants qui sont en train de se donner corps à âme pour que nous puissions dormir tranquillement chez nous. Par rapport à ce que vous avez dit, par rapport aux réseaux sociaux surtout, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un manquement de l'État par rapport à la situation de faire cultiver surtout le patriotisme aux Maliens? Oui, bon, en fait, ce n'est pas forcément l'État qui cultive le patriotisme. Le patriotisme, souvent, peut être inné. Oui, je suis d'accord aussi. Quand on cause avec nos papas, nos grands-pères, ils nous disent que et à leur époque, ce n'était pas comme ça. À l'école, ils les enseignaient beaucoup l'amour de la patrie. Et je pense que je peux vous rejoindre parce que là, il faut que l'État aussi pense aussi à ramener ça dans l'éducation. Donc, je suis d'accord, mais je pense que au moment de la guerre, les gens doivent oublier les intérêts personnels et penser surtout à l'intérêt de la nation. Et c'est pourquoi je suis d'accord, quand même au-delà de la crise du Mali, quand on essaie de voir l'utilisation même des réseaux sociaux proprement dit, c'est vraiment c'est écœurant quand on voit que au Mali, pratiquement les linges sales ne se lavent plus en famille. Et on va sur les réseaux sociaux pour descendre sur nos dirigeants, descendre sur nos parents, descendre entre nous-mêmes. Donc vraiment, c'est vraiment écœurant. Et je suis d'accord. Tout ça aussi, on peut aussi tout ça lié à l'éducation. Ouais. Ok. Nous continuons toujours. Moi, j'aurais souhaité ensemble qu'on souhaite bon courage à nos femmes et que la paix revienne dans notre pays. Nous sommes toujours avec M. Koulibaly, Ségal de l'AJDP. Nous continuons dans l'émission Jeunesse Move. M. Koulibaly, vous avez parlé de la situation et tout, mais quelle est la position actuelle de l'ADP par rapport à la situation, à la crise surtout? Bon, notre position, elle est la même, parce que notre position, c'est, je l'ai dit, notre slogan définit largement notre position. Nous ferons le Mali même s'il faut notre sang. Nous sommes même hier, à travers notre coordination de la commune 1, nous avons fait des dons aux femmes en consortium avec beaucoup d'autres associations.
Voilà, c'est la commune 1 de l'AJDP commune 1 qui a initié ces dons. Oui. Et voilà, nous avons participé activement à cette activité de dons aux FAMA avec d'autres associations. Et nous avons aussi été voir les déplacés il y a un moment. Et je pense que votre télévision est passée pour faire la couverture médiatique. Voilà, on est allé faire un don, voilà, aux déplacés. Et tout ça, ça veut dire que nous sommes là pour nos femmes, nous les soutenons et nous suivons régulièrement tout ce qui se passe, que ce soit au nord, que ce soit au centre, que ce soit dans les autres localités du Mali. Et nous prions régulièrement pour nos femmes et nous les défendons. Et comme c'est maintenant, nous ne pouvons pas prendre aussi les armes pour les défendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de faire des bénédictions pour eux, c'est de faire des dons de ce genre comme nous avons fait hier à ces femmes. Et aussi demander aux gens sur les réseaux sociaux d'arrêter un peu de les démotiver. Il faut les encourager. Ils ont besoin de notre soutien. Et notre soutien doit se sentir tout le temps. Voilà, donc notre position, elle est très claire. Nous sommes à 100% avec les femmes et nous les soutenons corps et âme. Nous les soutenons avec nos chapelets, nous les soutenons avec tout ce que nous avons comme moyen et nous leur disons bravo pour tout ce qu'ils font pour le Mali et nous sommes de cœur avec eux et nous ne cesserons jamais de les soutenir. Aujourd'hui, c'est les braves hommes de ce pays. Voilà, donc notre position est très claire, M. Keïta. Les femmes ont notre soutien total, tout comme le gouvernement. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Nous allons quitter le thème de la crise. Nous continuons toujours avec M. Koulibaly par rapport aux législatives prochaines qui doivent être sur le pays. Quelle est votre analyse par rapport à ces élections? Bon, je pense que aujourd'hui je suis à la fois triste et puis voilà, content. Et je pense que triste d'abord par rapport à quoi? Je suis triste par voilà, de voir ces coalitions contre nature. C'est-à-dire? Et quand vous voyez certains partis de l'opposition et certains partis aussi du gouvernement ensemble, de la majorité ensemble, et des partis qui, il y a juste quelques années, ont failli mettre à feu et à sang notre pays pour des intérêts. Vous voyez, s'il s'agit de leurs intérêts, ils oublient la population, ils font face à leurs intérêts. Mais s'il s'agit de la population, ils s'en foutent. En fait, c'est comme ça, moi, je fais l'analyse. Quand vous voyez, moi, personnellement, je trouve ça vraiment aberrant. C'est anormal de nos jours de voir l'URD et RPM sur la même liste. Ok, mais est-ce que ce ne serait pas parce qu'ils veulent que la paix revienne dans le pays? Donc la paix, je pense que voilà, je ne vais pas prendre un parti par son nom, mais voilà, les gens sont pas dupes. Et je pense que le dialogue national inclusif, il y a des partis qui ont refusé de signer. Bien sûr. Est-ce que ceux qui veulent la paix doivent, moi à mon avis ça n'engage que moi, et ceux qui veulent la paix en réalité devaient refuser de signer, devaient refuser de participer au dialogue national inclusif. À mon avis non. Et si vous refusez de participer au dialogue national inclusif et que maintenant au moment des élections vous revenez faire des fusions, des coalitions avec les mêmes partis politiques. Je pense que quelque part c'est incohérent. Et aujourd'hui, je pense que c'est un manque de respect vis-à-vis de la population. Ils ont beau expliquer, ils ont beau donner des arguments. Je pense qu'il est temps que notre démocratie avance. Il est temps que certains acceptent de perdre dans la dignité. Il est temps que certains acceptent de travailler et de laisser
la politique de côté, de ne pas se nourrir de la politique. Il est temps que certains comprennent que la politique, ce n'est pas... Et quand on veut, on vient vers la population. Quand on s'en fout de la population, donc on la piétine. Parce qu'aujourd'hui, et sincèrement parler, hein, c'est le seul sujet bien sûr. À travers le Mali. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre que juste après les résultats des élections présidentielles passées, que certains partis de l'opposition ont failli mettre à feu à notre pays. Bien sûr. Parce que les élections ont été volées. Mais qui a volé ces élections? Moi, je ne le dis pas. Ils ont dit que ces élections ont été volées. Mais qui a volé ces élections? Je pense que c'est le même parti avec lequel ils sont en train d'aller pour chercher le pouvoir. Le Malien n'est pas dit, on n'a pas oublié. Donc je pense que ça me fait mal aujourd'hui de voir que les partis de l'opposition vont en coalition avec le parti de l'opposition pour aller dire après quoi. Parce que aller ensemble dans une élection, je pense que c'est avoir le même discours. Bien sûr. Avoir le même discours. Est-ce que, M. Keita, vous et moi, nous ne pouvons pas avoir le même discours lors de la campagne et arriver à l'hémicycle, vous allez vous opposer à moi alors que nous avons tenu le même discours. Vous allez vous opposer à quoi? Moi, c'est la question que moi je me pose. Ça, bon, satisfait, content parce que je pense que les jeunes commencent à comprendre aujourd'hui que nous devons arrêter de servir de roue, que nous devons arrêter d'être des bétails électoraux pour ces vieux. Et aujourd'hui, je suis vraiment content de voir qu'il y a beaucoup de jeunes candidats à travers le Mali. Et ça, c'est une satisfaction, une grande satisfaction. En fait, nous devons arrêter de penser que nous sommes l'avenir de ce pays. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes plus l'avenir de ce pays. L'avenir de ce pays, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes plus l'avenir de ce pays. Moussa Traoré est venu au pouvoir, je me rappelle, il avait juste 32, 33 ans. Alpha, si je ne me trompe pas, il avait 46 ans. ATT, au moment de la transition, il était aussi dans les 44 ans. Donc, il est temps, Boubé aujourd'hui, à 65 ans. Donc, ça veut dire que Boubé a commencé à diriger le pays, il est à l'âge très jeune. Moi, j'ai vu l'une des vidéos de Boubé où il vient s'adresser au président Moussa Traoré. Et je ne connaissais pas son âge, mais je sais très bien qu'il était très jeune parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2020, il a 65 ans. Donc, cela veut dire qu'en 91, 90, il était très très jeune. Donc, il est temps que nous faisons confiance. Il est temps que nous comprenions que nous sommes la France la plus importante de notre pays. Il est temps que nous comprenions que nous sommes plus de 77% de la population et que c'est anormal aujourd'hui de voir l'hémicycle et qu'on ne voit pas au moins 10% de la jeunesse de cette frange. Donc je pense que c'est vraiment écœurant aussi. Et c'est ce qu'il faut courir. Et c'est ce qui me réconforte aujourd'hui quand je vois que les jeunes ont décidé de se porter candidat et d'arrêter d'être des bétails électoraux pour des vieux. Et vous pensez que cette liste-là doit être sanctionnée? Oui, la liste, les coalitions farfelues, oui, les coalitions farfelues doivent être sanctionnées, à mon avis. Ce n'est pas seulement ça, hein, il faut mettre fin à l'oligarchie. Il faut mettre vraiment fin à l'oligarchie. Il faut que ces quelques familles qui dirigent le pays depuis que nous ne sommes pas nés, il faut qu'ils passent le flambeau. Ils ne sont pas les seuls Maliens. Mais si ils le font. C'est famille politique ou bien. Non, famille politique. Je parle de famille politique. Je ne parle pas, voilà, famille politique. Oui, je parle de ces quelques familles politiques qui dirigent le pays depuis que nous ne sommes pas encore nés. Et il est temps que ces quelques familles-là passent le flambeau. Et surtout que les gens sont à l'unanimité, les gens disent à l'unanimité que ça n'a pas été bien fait. Si ça n'a pas été bien fait, je pense que s'ils ont l'amour de ce pays, ils doivent aussi céder et laisser une autre génération prendre le pouvoir. Mais cela ne se fera pas sans nous. Hein. Il faut qu'on accepte de nous faire confiance, nous jeunes. Exactement. Notre problème est que nous-mêmes, nous ne faisons pas confiance. On continue à aller nous donner à ces vieux
comme voilà, des mentors. Voilà, c'est nous-mêmes, c'est comme ça on le dit. C'est mon mentor. Et voilà, ton mentor te pousse à combattre un autre jeune qui est plus valeureux que lui. Et voilà, parce que c'est ton mentor, c'est lui qui te donne le carburant, c'est lui qui se bat pour que tu aies ce qui est obligatoire pour toi, le travail. Et voilà, et tu aveuglément tu le suis. Et c'est pourquoi nous jeunes, nous ne pourrons jamais avancer. Et à mon avis aujourd'hui, nous devons nous faire confiance. Nous devons accepter de nous former pour faire face aux réalités de notre génération. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que si les vieux, s'ils ne laissent pas parce qu'ils le veulent, peut-être qu'ils les laisseront parce qu'ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas parce qu'ils seront vraiment atteints, frappés par l'âge, ils seront très vieux, ils seront fatigués. Et la gestion d'un pays ne saute aucune génération. Et nous sommes obligés de nous préparer parce que tôt ou tard, notre génération prendra le pouvoir, les rênes de ce pays. Et il faut que ça soit tôt. Il ne faut pas que ça soit tard. Parce que nos tontons, nos papas qui sont en train de diriger ce pays aujourd'hui, ils ont commencé à le diriger à notre âge. Oui, je reconnais. Ils vont le dire que oui, quand ils commencent à le gérer parce qu'ils avaient le niveau. Mais qu'est-ce qui a fait que nous n'avons pas le niveau? Quelque part, ils sont fautifs aussi. Ils ont contribué aussi à délaborer, à changer la situation de notre école, notre système éducatif. Aujourd'hui, si nous n'avons pas de niveau, c'est aussi quelque part leur faute à eux. Donc, mais notre responsabilité, on ne peut pas aussi la dégager, tout simplement parce que voilà, l'école malienne est malade, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Il faut qu'on accepte de nous former. Nous avons eu aussi une chance qu'ils n'ont pas eu. C'est qu'aujourd'hui, facilement, on peut se former sans même payer un franc. Nous pouvons aller sur les réseaux sociaux, pas pour aller dénigrer nos dirigeants, pas pour aller dénigrer notre pays, pas pour aller salir l'image de notre pays, mais nous pouvons aller pour apprendre d'autres choses que ces vieux ne connaissent pas, d'autres choses qui vont réellement avec la réalité du monde actuel que les vieux ne connaissent pas. Donc je pense que aujourd'hui, parlant des élections, je suis à la fois, comme je l'ai dit, triste et voilà, content. Triste parce que voilà, les coalitions que moi j'appelle contre nature doivent être sanctionnées. Et content parce que je vois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont portés candidats. Ça, c'est vraiment quelque chose qui donne espoir. Parce que cela veut dire que... des jeunes de 25 ans. Oui, j'ai même vu, voilà, au nord. Au nord, j'ai vu... Et en commune 5, à savoir Mamadou Kouyaté. Ah, formidable. En fait, je viens de l'apprendre avec vous. Au nord, je connais un jeune qui est dans les 24-25 ans aussi. Super. Voilà, je viens d'apprendre aussi que dans ma propre commune, qui est la commune 5, qu'il y a aussi un jeune de 25 ans qui est candidat. C'est extraordinaire. Ça, on ne rêvait même pas d'avoir ça. Une première pour voilà. Donc, cela veut dire que les choses commencent à changer. Et je suis sûr et certain que aux prochaines élections présidentielles, nous verrons aussi les jeunes candidats. Et nous le souhaitons. Et c'est comme ça que ça va venir. L'appétit vient en mangeant. Et je suis sûr et certain que dans 10 ans, dans 15 ans, les jeunes prendront le pouvoir au Mali, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Nous allons vous demander de faire part de vos mots de fin à cette jeunesse qui nous suit actuellement. Mes mots de fin, c'est des remerciements à l'endroit aussi, d'abord de la Ondou TV. Pour nous. Voilà, Ondou TV, voilà, c'est pas parce que je suis sur votre plateau que, voilà, je voulais dire, je suis devenu depuis un bon moment l'un des inconditionnels de votre télé. Donc, et vous êtes encouragé. Merci beaucoup. J'ai une télévision jeune et qui se bat chaque jour pour faire plaisir aux populations. Le plateau de ce genre, voilà, peuvent en témoigner. Et je remercie d'abord la Ondou TV. Je remercie aussi tous les membres de la JDP, de la commune 1 à la commune 7, Kalabankourou, on l'appelle commune 7 de la JDP. Et voilà, donc en commune 1, nous avons le coordonnateur Malamine Traoré. En commune 2, nous avons
le coordinateur Baba Kamate. En commune 3, nous avons Seydou Djara. En commune 4, nous avons Koulibaly Adama et Lassi Traoré, qui sont les coordinateurs de la commune 4. En commune 5, c'est moi, le coordinateur. Voilà, je salue de passage mon Ségal qui fait pratiquement tout depuis un bon moment en commune 5, qui est M. Ismaël Kelta. En commune 6, c'est Assim Kone, le magistrat. En commune dans la commune de Kalamankoro, il y a Ozo, Ousmane Dambele. Je salue aussi les présidents régionaux. Je salue surtout le président national, Youssouf Maïga, qui se bat corps et âme pour que notre génération puisse prendre le relais très facilement. Je le dis, à la JDP, nous sommes plus de 80% qui sont plus jeunes que l'association. Donc, il nous donne l'occasion, M. Maïga Youssouf nous donne l'occasion d'animer une association qui est considérée comme une grande sœur à nous. Et donc, cela veut dire qu'il est déterminé. Il s'est bâti corps et âme pour que cette association puisse rester longtemps, puisse faire de grandes choses. Voilà, grandes choses parce que nous sommes aussi dans d'autres domaines. Nous sommes dans l'humanitaire. Nous avons fait des fourrages un peu partout à travers le Mali. Voilà, je parle aussi des dons tantôt. Voilà, donc je remercie infiniment le président Youssouf Maïga et j'appelle les jeunes, surtout les jeunes du Mali, comme vous l'avez dit. C'est une émission qui est adressée aux jeunes. Je les invite à suivre cette émission parce que c'est une émission qui parle de nous, qui nous donne la parole et qui parle de nous. Personne ne connaît notre problème mieux que nous-mêmes. Donc c'est pourquoi c'est vraiment une émission à suivre, une émission à encourager. Et aussi, voilà, les appeler aussi à se donner la main, à arrêter de suivre ces vieux jusqu'à un certain niveau, à essayer de se donner la main, à essayer de penser que le Mali, nous ne sommes plus l'avenir du Mali, le Mali c'est aujourd'hui. Voilà, donc, merci beaucoup, M. Koulibaly, pour ces réactions et merci. Nous sommes très contents de nous avoir sur notre plateau et nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission qui est à connotation jeune, Jeunesse Move. Nous invitons tout le monde à nous suivre chaque vendredi à partir de 17h15 sur Ondou TV et les législatives, nous aurons très prochainement à les aborder. Merci beaucoup, très bonne suite de programme sur Ondou TV. Bon week-end, soyons surtout dignes et utiles pour ce pays. Merci beaucoup et à la prochaine.